Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le débrief du début de la finale, donc le premier segment. On commence tout de suite avec cette donne 3 qui était assez difficile à l'enchère. Alors ouverture de 1 pic en ouest. Alors David suggérait qu'on pouvait ouvrir cette main d'un 2 fort indéterminé si on en avait les moyens, mais dans les systèmes modernes il y a assez peu de paires qui peuvent ouvrir de 2 trèfles montrant 6 majeurs avec 18-22 points, puisque la plupart du temps ils n'ont qu'une seule ouverture forte et ils sont donc obligés d'ouvrir ces mains d'un pic, ce qui n'est pas si grave. En or, il faut absolument barrer à 3 carreaux, le partenaire a passé d'entrée et on est vert contre rouge, c'est le moment d'être agressif et d'embêter les adversaires en les poussant directement au palier de 3. Avec la main d'Est, on a une enchère de 3 cœurs facile, et là on a une première question avec la main d'Ouest, on peut dire 3 piques ou 4 trèfles. Alors, c'est assez compliqué, l'avantage de dire 3 piques, c'est que on peut avoir des informations assez rapides sur le fit à pique et on garde un peu plus d'espace. L'avantage de dire 4 trèfles, c'est qu'on trouve immédiatement si on a un fit 4-4 à trèfle. Bon, j'ai pas d'avis particulièrement tranché sur le sujet, mais je pense que j'aurais dit 3 piques pour garder un petit peu d'espace, comme ça déjà si le partenaire dit 300 atouts, je pourrais redire 4 trèfles, et j'aurais en plus l'information de l'arrêt carreau chez le partenaire qui peut être assez utile si ensuite il nomme un contrôle carreau. Il peut aussi répéter les cœurs facilement, enfin je pense que 3 piques est de manière générale un petit peu plus souple. Sur 3 piques maintenant, Est une enchère encore un petit peu délicate. Il y a plusieurs options, il peut soit dire 300 atouts en espérant avoir 9 levées de tête, mais bon ça me paraît pas très raisonnable parce que quand 300 atouts gagne, franchement 4 cœurs devrait gagner également. Il peut dire 4 carreaux s'il estime que sa main est trop forte pour dire 4 cœurs. Le problème c'est que c'est une séquence qui devient rapidement très nébuleuse, et je pense qu'avec ses 7 cœurs et 12 points d'honneur, même si avec on a quand même le 10 de pique sec, bon c'est pas terrible pour affranchir d'élever, et on peut dire 4 cœurs pour l'instant. Alors maintenant il faut absolument reparler avec la main d'Ouest, et je pense que la meilleure manière de le faire c'est simplement de dire 500 atouts pour dire au partenaire voilà, je peux jouer dans à peu près toutes les couleurs, dis-moi celle qui t'intéresse le plus. Et en face avec la main d'Est on peut tout simplement dire 6 cœurs. Alors peut-être que d'ailleurs on pourrait encore en faire plus et dire 6 carreaux ou quelque chose comme ça. Mais bon voilà, une séquence assez facile qui permet de s'arrêter au petit chelem, qui ne pose absolument aucun problème au jeu de la carte. On peut simplement laisser un pic aux adversaires dès que les atouts sont répartis. Ce serait plus compliqué si les atouts étaient 4-1, mais on n'a pas à s'embarrasser de ce genre de choses sur la donne. On passe à la donne numéro 6 qui était très intéressante à l'enchère à la carte. On commence par une ouverture d'un cœur en sud, 2 carreaux en or, sud dit 2 piques, donc un bicolore cher atténué dans cette séquence après un 2 sur 1, donc on nomme les piques plutôt que les trèfles pour 3 raisons. D'une part parce que c'est une majeure, d'autre part parce que c'est plus économique, et troisième point, même si j'ai déjà dit d'une part et d'autre part, parce que si on dit 3 trèfles, on ne retrouve plus le fit à pique. Sur 2 piques, Nord dit 200 atouts plutôt que 300 atouts, avec comme objectif de trouver un potentiel fit 6-2 à cœur. Si le partenaire est 6-4-2-1, on préfère sûrement jouer à cœur, on aura une coupe du côté court, on a les as qui couvrent dans les mineurs. Le partenaire dit 3 trèfles, qui est une enchère naturelle ici. Nord dit 300 atouts évidemment, puisque maintenant que son partenaire n'a plus le fit cœur, il a un bon arrêt à carreau dans le singleton de son partenaire. Et maintenant, Sud, à mon avis, doit reparler, puisque le partenaire a souvent 4 cartes à trèfle dans cette séquence. Alors, pas tout le temps, mais il peut les avoir. Dans le pire des cas, il dira 400 atouts, ou 4 cœurs, mais il doit pas avoir une main trop mauvaise, parce que sinon il aurait pu dire 2 piques, 300 atouts, comme on l'a dit précédemment. Donc je pense qu'il faut dire 4 trèfles, sur quoi Nord peut dire 4 carreaux contrôle, passe 4 cœurs, passe 4 piques. Alors c'est pas du tout une séquence obligatoire, hein. Mais on peut arriver au contrat de 6 trèfles comme ça. Alors ce contrat de 6 trèfles est très intéressant, très difficile à jouer, j'ai réfléchi pendant une demi-heure sur les bonnes lignes de jeu, je suis pas du tout sûr de mes conclusions, si même j'ai des conclusions. Ce qui est sûr c'est que en ouest on entame à tout, on veut pas entamer carreau pour ne pas donner d'espace potentiel aux déclarants, ni pique et cœur évidemment. D'ailleurs on voit assez rapidement pourquoi sur la donne trèfle est la meilleure entame. Alors pour le déclarant, il y a pas mal de lignes de jeu possibles. Ce qui est sûr, c'est que il faut tenter l'impasse à l'entame parce que sinon on sait pas comment il faut jouer ce coup-là.
Et la bonne manière de le faire, c'est sûrement en mettant le 9 du mort, ce qui permet de rester au mort pour la suite du coup, et de commencer une espèce de double coupe. Alors, bon, c'est la ligne qui gagne, alors je suis peut-être très influencé, mais ça m'a quand même l'air d'être une bonne manière de jouer. As de carreau défausse d'un cœur par exemple, carreau coupé, As de pique, pique vers le roi, et carreau coupé. Bon là, on voit avec attention que le roi de carreau chute, et c'est très intéressant pour la suite du coup, bien évidemment. Alors, petit point important quand on fait une double coupe, ce qui est très important, c'est de d'abord tirer ces levées dans les couleurs annexes, pour éviter qu'il y ait des défausses intempestives. Donc là, par exemple, si on essayait de couper un pic maintenant, West pourra défausser un cœur et on ne pourrait plus encaisser As-Roi de cœur en toute sérénité. Donc voilà pourquoi il faut le faire dès à présent et jouer As-Roi de cœur bon, pique coupé par exemple ou cœur coupé ça marcherait aussi, mais a priori il a fourni le valet de pique, donc on va pas se faire surcouper là. Et on sait que pique c'est safe. West défausse, on coupe et là on est à 100% en fait, parce que dame de carreau s'il coupe on surcoupe et on a juste à faire l'impasse trèfle enchantiste de pique coupé, et si il coupe pas, ben on va pouvoir simplement jouer comme ici, 9 de carreau coupé de la dame, et on finit par As-10 de trèfle. Donc peut-être que je suis influencé par le résultat, mais cette ligne m'avait quand même l'air assez bonne une fois qu'on savait que le roi de trèfle était placé. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont joué et appelé 6 trèfle. Alors on n'est pas obligé de jouer 6 trèfle, hein, c'est un contrat qui est pas si terrible que ça, même si je suis incapable d'en donner les probabilités de gain puisque je ne sais pas quelle est la bonne ligne de jeu. Mais j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 équipes qui avaient réussi à appeler et gagner 6 trèfles, donc bravo à eux. On passe à la donne 13 où l'objectif était d'appeler le contrat difficile de 7 carreaux avec ces deux jeux. Passe d'entrée en or, un trèfle d'ouverture. Alors là il y a eu plusieurs niveaux d'intervention, il y a eu 2 cœurs et un cœur. Je pense que vulnérable, un cœur un peu plus raisonnable, mais d'un autre côté on a des cœurs liés, on est 6-4. Bon, c'est dame et c'est valet annexe, c'est pas génial. Bon, je suis plutôt partisan d'un cœur. 2 carreaux en ouest forcing, 2 cœurs en or, et 3 carreaux en est, donc on a 3 cartes à carreaux et une main irrégulière. On promet pas une main irrégulière, on pourrait être 4-3-3-3 ici, on a juste un soutien simple à carreaux, pour l'instant uniquement dans un but compétitif si le partenaire a 10 points et 6 carreaux. Sud passe, alors on pourrait dire 3 cœurs, mais ça sert pas à grand chose si ce n'est à donner de la place aux adversaires, donc il passe, parce qu'on a maintenant une enchère de passes et de comptes disponibles. West dit 3 cœurs pour passer un peu le temps et avoir un peu plus d'informations sur la main de son partenaire. Alors là, West pourrait faire une enchère directe de 4 cœurs, je pense qu'il serait très descriptive, où il peut dire 3 piques qui gardent plus d'espace, mais je pense que 4 cœurs est l'enchère correcte, puisque ça a le mérite de montrer immédiatement la présence de son singleton cœur, et on a déjà limité sa main en disant 3 carreaux, je le rappelle, qui est une enchère non forcing. Donc sur 4 cœurs, il suffit maintenant de poser le Blackwood en ouest, de répondre qu'on a 2 clés sans la dame d'atout en est, et enfin de poser la question pour chercher un roi noir supplémentaire pour pouvoir tabler le chelem avec la main d'ouest dès que les atouts sont bien répartis. Et effectivement, S d'ici trèfle, j'ai le roi de trèfle, et c'est un jeu d'enfant pour finir à 7 carreaux. Donc voilà, à mon avis, l'enchère clé de cette séquence, c'est l'enchère de 4 cœurs pour donner une distribution une idée précise de la main au partenaire. Après, si on dit 3 piques, on peut peut-être encore s'en sortir. 3 piques, 4 trèfles, 4 cœurs, et peut-être que ça va. Mais voilà, j'aime bien ces enchères qui sont très descriptives d'un coup. Ça aide vraiment le partenaire à visualiser ce qui se passe sur la main. Là, ça explique directement au partenaire qu'on a soit un 5-4-3-1, soit un 6-3-1-1, et voilà, et ça rend la séquence infiniment plus simple. Donc bravo à tous ceux qui ont appelé ce joli contrat de 7 carreaux. On passe à la donne numéro 15 où on va parler un petit peu de contre dit optionnel. Passe en sud, un carreau d'ouverture en ouest, donc on est 6-5 et la plus longue et la plus chère, donc ça tombe bien, on n'a pas de problème. Après passe d'entrée du partenaire, il n'y a aucun problème à dire 4 piques avec la main de nord, et on va parler du fameux contre d'est. Alors qu'est-ce que c'est que le contre dit optionnel? C'est un contre où qui est spécifique à l'enchère de 4 piques et au-dessus, donc sur les barrages à 4 piques, 5 trèfles, 5 carreaux,
c'est le partenaire passe dès qu'il a une main à peu près banale, et il va reparler dès qu'une main avec une bonne surprise. Donc qu'est-ce que c'est qu'une bonne surprise? C'est soit un singleton pique, soit une petite distribution sympathique, par exemple un 5-5 ou un 6-4, et c'est à peu près tout. Dans le reste des cas où il est double ton ou plus, il devrait passer la main. Donc on peut dire contre avec la main d'Est, puisqu'on a une main agréable, on a 2 cartes à pique, on est très content si le partenaire reparle avec un singleton, et s'il passe, on a As, Roi de cœur et le Roi de carreau en défense, donc des bonnes valeurs défensives, donc une enchère de contre qui vient bien. Maintenant avec la main d'Ouest, on sait que le partenaire n'a pas un compte punitif à 4 piques, il a plutôt une main qui est agréable si le partenaire reparle sur 4 piques contre. Alors il peut aussi avoir 12 points d'honneur et Roi Dame de pique 3ème, mais ça veut dire que dans ce cas-là, il a 12 points, donc il a quand même des points dans les couleurs annexes, et donc ça semble être un bon pari avec cette main en Ouest d'aller jouer le chelem à trèfle. Alors comment? Simplement en disant 6 trèfles qui montrent sans ambiguïté une main 5-5, puisque si on dit 4 sans atout et que le partenaire dit 5 trèfles et qu'on rajoute le 6ème, on devrait plutôt montrer une main 6-4 entre les carreaux et les trèfles. Donc ici je préconise l'enchère de 6 trèfles qui devrait être passé par toute la table. Voilà, donc voici la séquence que je propose pour arriver à ce contrat. Et donc voilà, vous avez entendu parler de ce fameux contre optionnel et des règles qu'il y avait derrière. On finit avec la donne numéro 16 qui était elle aussi affreusement distribuée. Alors il y a déjà un problème à l'ouverture avec la main d'Ouest. Qu'est-ce qu'on ouvre? On peut choisir 5 carreaux, on peut choisir 300 atouts, ou on peut choisir un carreau. Alors on va commencer par celle que j'aime le moins, 5 carreaux. Quand j'ouvre un contrat au-dessus de 4 piques, je me demande toujours si je suis heureux si mes adversaires me contrent. Alors c'est encore plus vrai pour 5 trèfles et 5 carreaux que pour 4 piques, puisque les adversaires disent très peu souvent 5 majeurs sur cette ouverture. Quand je suis rouge contre vert et que j'ai 5 perdants, grosso modo, je pense que c'est quand même un petit peu risqué, et donc je préfère une enchère à palier un petit peu plus bas. Donc 300 atouts, c'est une alternative, mais d'une part on n'a pas les 7 carreaux As Roi Dame qu'on a promis. Alors certes on a As Roi Valet, ça compense un petit peu, mais en plus on a une deuxième dérogation, c'est qu'on a un roi annexe. Donc bon, c'est vrai que c'est un bon effet de barrage et que ça décrit à peu près d'une fois la main, mais ça la décrit quand même de manière un peu approximative. Et c'est d'ailleurs un peu embêtant quand on est en zone de chelem et que le partenaire ne sait pas qu'on a le 8ème carreau. Il pourrait penser qu'il manque une levée alors qu'il n'en manque pas. Tout ça pour dire que je préfère une ouverture assez banale d'un carreau, un pic d'intervention en or, un sans atout en est, et maintenant en sud. On dit 2 carreaux, donc un cubit qui montre sans ambiguïté dans cette séquence le fit à pic avec au moins 11 points d'honneur. Et ouest dit 300 atouts, donc dans l'espoir que de passer 8 levées de carreau et une levée de pique, c'est assez raisonnable. Alors ça peut mal tourner si le partenaire est singleton carreau et que les carreaux viennent pas, mais bon voilà, on joue la statistique et on se dit que on a de bonnes chances de rentrer 300 atouts vulnérables, donc il faut pas hésiter. Alors maintenant avec la main de Nord, on sait que le partenaire a un fit et on a la dame de carreau 3ème en opposition, cependant on n'est pas tout à fait certain d'affranchir les piques en une fois, pardon. Et d'autre part, on n'est même pas absolument certain que West ait fait un gambling et qu'ils aient pas 25 points réguliers dans cette séquence, puisque le qubit de sud peut être un peu vague s'il a un petit peu de distribution. Donc passe semble raisonnable, est passe bien évidemment, et maintenant avec la main de sud, on a plusieurs choix. Alors on peut contrer, mais c'est un petit peu pile ou face, parce que on sait que West a dit 300 atouts avec des carreaux affranchis, le partenaire a pu faire une intervention très légère, on sait pas quoi entamer, et donc l'enchère qui me paraît la plus raisonnable c'est 4 cœurs, donc qui montre 6 cartes à cœur et 3 cartes à pique, avec une main distribuée et qui laisse un choix de manche au partenaire. Bon, avec la main d'Ouest, il faut pas exagérer, on a déjà montré, le partenaire devrait comprendre qu'on a une main distribuée à base de carreaux si on passe, puisque la séquence d'ailleurs, à mon avis, n'est pas forcing ici, parce que c'est une manche qu'on a appelée certes à sans atout, mais de manière un peu artistique, et si on a 18-19 réguliers, on n'a pas vraiment d'alternative à contre dans cette situation, je pense, donc passe devrait montrer un unicolore carreau, et je pense n'est pas forcing. Et maintenant, avec la main d'Est, on passe en or, on pourrait dire 4 piques aussi,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il est possible que de temps en temps, il faille dire 400 atouts, puisque on pourrait faire 7 levées de carreau, une levée de pique, l'as de trèfle, et puis pourquoi pas soit le roi de trèfle, soit l'as de cœur. Le problème, c'est qu'on sait pas si le partenaire a un arrêt ou pas à cœur, et que on n'est pas sûr que les carreaux passent également. Le partenaire n'en a pas promis 8, il en a promis 7. Vous voyez même que quand il en a 8, ça peut mal se dérouler. Et je pense que l'enchère la plus raisonnable ici, même si elle fait mal au cœur, c'est l'enchère de passe. Donc voilà pour cette donne. Alors en l'occurrence, 400 atouts est un bon contrat quand même, puisque le partenaire a un arrêt cœur, sauf sur entame à trèfle, mais qui m'a l'air difficile à trouver dans cette séquence quand les adversaires ont nommé les carreaux et les cœurs. En l'occurrence, c'est un massacre puisque Nord a 3 cartes à carreau à la dame, mais ça on n'était pas au courant. Il y a beaucoup de tables qui ont pris une pénalité assez chère à 300 atouts ou à 5 carreaux. Donc désolé à eux parce que ils avaient quand même, surtout pour ceux qui jouent à 300 atouts, ils jouaient quand même de manière générale un contrat assez respectable. Voilà, c'est la fin pour ces donnes, on va passer au classement. Donc en finale, on a Bridge Challenge qui a pris une avance de 40 points sur les Cannelés après leur très belle partie d'hier. Le match de la 3e place n'est pas joué entre Vinita et les Bots après le refus de Vinita de jouer ce match pour la 3e place. Donc on aura 2 3e ex aequo. On descend un petit peu le match pour la 5e place entre les Berrichons et les Occitanais. Et pour l'instant à l'avantage des Berrichons qui mènent 44 à 32. Pour le match de la 7e place, il se joue le jeudi et le dimanche, donc il n'a pas commencé. On descend un petit peu, il n'y a pas de match entre la Common Corp et Harari. Il y a un barrage entre Sushi et Petit Prometteur, donc Petit Prometteur cherche à monter en première division et mène pour l'instant de 19 points. Mais Bridge House a abandonné son match de barrage, donc c'est NetBridge qui se qualifie pour la première division, donc félicitations à eux. Et enfin, on va regarder la finale de la première division, hop, juste un peu en haut, voilà. Puisque Israël moins de 20 est en train de prendre une rouste pour l'instant de 35 points contre l'équipe Canaan qui a fait grosse impression pendant ces phases finales. Mais bon, on rappelle que ces deux équipes sont déjà qualifiées pour la montée, donc c'est validé pour eux. Voilà pour ces résultats. On va jeter un petit coup d'œil au Butler comme d'habitude. On voit que Yvan Rue est toujours en tête de ce Butler après son seul segment joué en quart de finale. Derrière, il y a des gens qu'on connaît bien, Édouard Beauvillain, Pierre Bédouet, Thomas Guichet, les deux jeunes de l'équipe Common Corp. Et puis on a aussi l'équipe Bridge Challenge qui est représentée ici. Après leur belle performance d'hier, la salle fermée a eu le droit à un plus 40 au Butler, donc de Dominique Gérin et Guillaume Picard, donc félicitations à eux. Et on voit que en fait la table qu'on a regardée hier en français était assez serrée au Butler. La paire S-Ouest des Cannelés a marqué -3 et l'autre paire a marqué +3. Même si j'avais l'impression que l'équipe Bridge Challenge était nettement positive à cette table, et ben il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas. Je vous donne rendez-vous dès jeudi soir pour suivre donc ce soir si vous regardez la vidéo le jeudi et on va suivre le deuxième segment sur 3 de cette finale qui se jouera finalement en 3 segments et pas en 2, en 4 suite à un refus des Cannelés de jouer en 4 segments parce qu'ils avaient des problèmes, ils n'avaient pas prévu d'arriver jusqu'en finale et c'était un peu compliqué pour eux le week-end. Je vous annonce aussi que vendredi soir il y aura un stream puisque avec Christophe, Théo et Emeric nous allons jouer un match d'extrêmement haut niveau, enfin pas à cause de nous mais à cause de nos adversaires puisque il y a des membres de l'équipe américaine Open, des excellents joueurs américains et on joue contre eux dans le cadre du Reynolds KO qui est une grande compétition par KO ouverte à tous et on s'est coltiné cette équipe au deuxième tour donc ça fait mal mais on est évidemment extrêmement heureux de jouer un match d'aussi grande qualité. Pour l'instant on est mené de 20 points au bout de 2 segments donc on s'est plutôt bien accroché, on a gagné le premier de 20 points, on a perdu le deuxième de 40 malheureusement et voilà, vendredi on va essayer de remonter ça, évidemment ça va être très compliqué mais si vous voulez voir du bridge de qualité chez nos adversaires,
c'est le moment de venir vendredi soir à partir de 21h et on a 16 donnes à 21h et 16 donnes à 23h, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. À ce soir pour le deuxième segment de la finale. Salut!